Dans le cadre de la formation continue des enseignants du primaire en République démocratique du Congo, voici le module 2 intitulé « Interprétation et utilisation du programme national de l'enseignement primaire et des manuels scolaires ». Produit par le studio de la Direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, en partenariat avec le projet de soutien à l'éducation des bases, PROSEB en sigle, et du Centre du développement de l'éducation EDC en sigle. Avant de commencer ces modules, faisons un rappel sur le module précédent intitulé « Initiation et familiarisation à l'outil informatique ». Prenez 10 minutes pour discuter avec vos collègues sur les difficultés rencontrées pendant l'utilisation de la tablette ou l'ordinateur. Nous allons aborder à présent notre module sur l'interprétation et utilisation du programme national de l'enseignement primaire et de manuels scolaires. Ces modules que nous abordons comprend plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour réaliser l'activité, un ou plusieurs exercices de contrôle d'évaluation des compétences acquises par les participants, ainsi qu'une synthèse qui donne un résumé de chaque activité proposée. Allons voir les compétences de base visées dans ces modules. Dans ces modules, il y a 4 compétences de base qui sont visées. La première compétence de base est d'interpréter correctement et efficacement le programme national de l'enseignement primaire. La deuxième compétence de base est d'exploiter correctement et efficacement le programme national de l'enseignement primaire. La troisième compétence de base est s'approprier quelques approches pédagogiques. La quatrième compétence de base est d'utiliser rationnellement les manuels scolaires. Ces 4 compétences de base forment l'objectif terminal d'intégration. C'est-à-dire qu'après cette formation, l'enseignant sera capable d'utiliser rationnellement et efficacement le programme national de l'enseignement primaire et les manuels scolaires. Mais avant de commencer, prenons le temps d'évaluer nos connaissances antérieures sur le sujet. Prenez une feuille de papier et disposez les chiffres de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiple. Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour corriger à la fin du module. Commençons. Première question. Dans le programme national de l'enseignement primaire, nous trouvons les éléments suivants, excepté A. La matière à enseigner. B. Les compétences de base à développer. C. La répartition des matières. D. Les objectifs spécifiques à atteindre. Et les indications méthodologiques à suivre. Deuxième question. Selon le programme national de l'enseignement primaire, les calculs mentaux constituent A. Une sous-branche. B. Une branche composée. C. Une branche singleton. D. Une branche associée. Et un exercice. Troisième question. Les documents officiels demandés à l'enseignant à toute réquisition et qui permet à l'enseignant de suivre ses enseignements annuels s'appellent A. Les journaux des classes. B. Les prévisions de matière. C. Les cahiers de préparation. D. Les registres matricules. Et la répartition des matières. Quatrième question. Parmi les branches reprises ci-dessus, 2 sont considérées comme socles. Il s'agit de A. Études du milieu, éducation physique et sport. B. Travail manuel et éducation pour la santé. C. Histoire et géographie. D. Lecture et écriture. Et dessin et calligraphie. Cinquième question. Les éléments d'une compétence repris ci-dessous sont appelés ressources, sauf A. Situation problème. B.
savoir. C. Schème. D. Savoir-faire. Et automatisme. Sixième question. La structure d'un manuel scolaire est constituée des points suivants, sauf A. Une préface. B. Un avant-propos. C. Une bibliographie. D. Un agenda. Et un sommaire ou une table de matière. Septième question. Le guide du maître est destiné aux A. Enseignants. B. Parents. C. Élèves. D. Chercheurs. Et informaticiens. Huitième question. Dans la gestion des manuels scolaires, un chef d'établissement ne peut pas A. Inventorier les manuels scolaires. B. Instituer un comité de gestion des manuels scolaires. C. Remettre les manuels scolaires aux parents pour les garder à la maison. D. Afficher un règlement intérieur d'utilisation des manuels scolaires. Et mettre à jour la fiche des mouvements, entrée et sortie des manuels scolaires. Neuvième question. Une des sous-branches suivantes n'est pas de mathématiques. A. Numération. B. Forme géométrique. C. Opération. D. Système métrique. Et problème. Dixième question. Dans sa préparation de leçon, l'enseignant définit A. Les objectifs généraux. B. Les objectifs intermédiaires. C. Les objectifs opérationnels. D. Les objectifs spécifiques. Et les finalités de l'enseignement. Remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin du module. Le premier thème a pour compétence de base de permettre à l'apprenant à distance d'être capable d'interpréter correctement et efficacement le programme national de l'enseignement primaire. Pour ce faire, il est divisé en 3 activités suivantes. A. Structure du programme national de l'enseignement primaire. B. Nature et importance des branches et sous-branches du programme national de l'enseignement primaire. C. Objectifs pédagogiques du programme national de l'enseignement primaire. Commençons avec la première activité qui porte sur la structure du programme national de l'enseignement primaire. Cette activité a 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de définir un programme d'enseignement. Le deuxième objectif spécifique est de donner l'importance d'un programme d'enseignement. Le troisième objectif spécifique est d'identifier la structure du programme national de l'enseignement primaire. Et le tout dernier objectif spécifique est de localiser les parties essentielles du programme national de l'enseignement primaire. À présent, définissons le programme scolaire. Selon Jean-Marie Dequetel, docteur en psychopédagogie, chercheur et professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, le programme scolaire est l'ensemble des matières à enseigner dans une classe donnée ou à un niveau déterminé. Le programme scolaire est un document qui contient d'une part la politique éducative à suivre, ce qui se traduit essentiellement par l'énoncé des finalités, des objectifs institutionnels et des bénéficiaires de l'éducation. D'autre part, la liste des objectifs, des contenus, de méthodes, des moyens d'évaluation et des ressources. Parlons de l'importance du programme scolaire. Il permet de définir et de délimiter la matière qui doit être enseignée, de préciser les compétences de base à développer, de définir les objectifs spécifiques à atteindre et de déterminer les contenus matières à enseigner ainsi que les indications méthodologiques à suivre. Ainsi, grâce au programme national de l'enseignement primaire, tous les apprenants de même niveau suivent le même parcours scolaire dans les pays. Les enseignants à chaque degré et à chaque année scolaire savent planifier les activités à partir du même contenu matière et les personnels d'encadrement et de contrôle pédagogique assurent convenablement le suivi des activités des enseignants. Ensemble, voyons comment est structuré le programme national de l'enseignement primaire. Le programme national de l'enseignement primaire comprend les éléments essentiels suivants. Premièrement, il y a la préface, l'introduction, la finalité de l'enseignement national, le but de l'enseignement primaire,
et les objectifs généraux des disciplines de l'enseignement primaire. Deuxièmement, il y a les programmes de 3 degrés, à savoir les degrés élémentaires qui regroupent les classes de première et deuxième année, les degrés moyens qui regroupent les classes de troisième et quatrième année, et enfin, les degrés terminales qui regroupent les classes de cinquième et sixième année. Troisièmement, il y a 2 documents annexes dont les recommandations du ministre concernant l'enseignement de la religion ainsi que la nomenclature et grille horaire. Afin de vous rassurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question. Qu'est-ce qu'un programme d'enseignement? Deuxième question. Quelle est l'importance d'un programme d'enseignement? Troisième question. Indiquez les différents éléments de la structure d'un programme scolaire. Nous voici arrivés à la fin de notre session qui a porté sur l'interprétation du programme national de l'enseignement primaire. Nous avons défini le programme scolaire, son importance, ainsi que les différents éléments essentiels qui les constituent. Dans la prochaine activité, nous allons aborder les questions en rapport avec la nature et l'importance des branches et sous-branches du programme national de l'enseignement primaire. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.